Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez ici, vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble aujourd'hui le Sony Xperia 10 III. Alors, déjà on s'arrête. Le nom, c'est pas possible. Alors, je vais avoir plein de choses à dire sur ce téléphone. Je voulais aussi signaler que c'est le premier Sony qu'on déballe sur la chaîne en un peu plus de 4 ans. Sony, malheureusement, je les aime bien. Moi, j'aimais bien. J'avais eu un Sony Ericsson au tout début d'Android en 2011. C'est une marque que j'affectionne. J'avais eu mes premiers portables, c'était des Sony au tout début des années 2000, des Ericsson puis des Sony Ericsson. Mais depuis qu'ils sont Android, alors il y a eu les premiers Xperia dans les années, je dirais 2013-2014, qui étaient assez sympas, les Xperia compacts. Il y a eu Z3, Z4, Z5, machin vidéo. Puis ils se sont un petit peu perdus. Ils sont restés dans un design, on va le voir, qui est très conventionnel, qui est assez à l'ancienne, voire très à l'ancienne. Ils font toujours du bon matériel, mais c'est des produits de niche, comme on dit. C'est réservé à une clientèle bien particulière. Parfois des gens qui ne veulent que du Sony, qui n'ont eu que du Sony. Moi, je connaissais quelqu'un, mon ancien chef des ventes, c'était un fou de Sony. Il avait une PlayStation, une télé Sony, un appareil photo Sony, un portable Sony. Il avait tout Sony, c'était un fou. Bref, ce téléphone, ça fait déjà presque un mois qu'il est sorti. J'ai eu un mal de chien à me le procurer. Parce que justement, Sony, bon bah voilà, ils fournissent quelques modèles. De toute façon, ils n'en vendent pas des masses. Donc, que ce soit chez Darty, chez Boulanger, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Donc, j'ai attendu en gros un mois. Hein, je l'avais précommandé. Enfin bon, c'était une belle galère. C'est un téléphone qui est proposé aux alentours de 400 euros. Donc, c'est voilà, c'est un gros budget. Honnêtement, le packaging pour 400 euros, c'est un peu light. Voilà, c'est pas très impressionnant. Donc, bon, ok, on va voir. Au niveau des caractéristiques techniques, par contre, là, c'est très intéressant, très alléchant, on va dire, puisqu'on a un module triple capteur. Hein, alors, c'est typique Sony, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des 64 mégapixels, au contraire, on est dans des capteurs avec des basses résolutions, 12 mégapixels plus 8 plus 8. On a un capteur selfie de 8 mégapixels. Alors Sony, cela joue un petit peu à Apple. Il fut un temps, Apple, quand tout le monde était dans la course aux pixels, et bien sur les iPhones, on avait toujours des capteurs très bas en résolution. Donc là, c'est un peu pareil. On a bien évidemment un écran OLED, Dieu merci à ce prix-là. On a une batterie 4500 mAh, c'est pas énorme, mais c'est très bien quand même. Et puis, évidemment, du processeur Qualcomm Snapdragon 5G. Et ça, c'est très intéressant. Là aussi, il se la joue un petit peu à la Apple, puisqu'on a une certification IP65, IP68, donc un téléphone qui est 100% étanche. Et là, pour le coup, c'est pas du tout surprenant, puisque Sony, c'était les premiers à avoir fait ça sur des smartphones. Avant l'iPhone 7, il y avait tous les Xperia, justement, Z, je sais pas combien, qui étaient étanches. Et vu que mon métier de base c'est de réparer des téléphones, je peux vous dire que c'était une sacrée galère à réparer les Sony Xperia parce que justement ils étaient étanches. Et quand on les réparait, il y avait de la colle très puissante, des joints de partout, c'était une vraie galère. Alors voyons voir, on déballe ça tout de suite. Alors j'insiste, hein, c'est un téléphone qui est assez intéressant, tout le monde en parle en ce moment, tous les youtubeurs américains l'ont testé, il paraît qu'il est fantastique. Donc voilà, j'ai été curieux d'essayer ça, puis ça fait donc très longtemps que j'ai pas eu un Sony. Et puis aussi, bon voilà, c'est assez intriguant cette configuration. Mais j'insiste, voilà, c'est un téléphone un peu spécial. On a vu tellement de rapports qualité-prix intéressants ces derniers temps chez les Chinois, que ce soit OnePlus, Vivo qui est très présent en ce moment avec l'euro, tout ça. Bon bah, c'est vrai que le vendeur qui va aller vous conseiller un Xperia 10 III, déjà comme je le disais, le nom est un peu chelou. Et puis en plus de ça, bon, faut le connaître le téléphone, quoi. Bon, allez, on va pas partir avec de mauvais a priori, on va se dire que c'est un super smartphone. D'ailleurs, il paraît que c'est le cas. Alors, donc tout un tas de notices, de papier, carte de garantie. Bon, pas grand-chose d'intéressant. Là, on avait le guide de démarrage rapide. Hein, je vous en ai pas parlé, vous l'avez vu. On va avoir l'adaptateur secteur, donc c'est pas du très gros, j'allais dire voltage, c'est pas les voltages, c'est les watts, mais on a juste du 7,5 watts. Oh là 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 là, c'est un chargeur en carton là. Hein. Waouh, ça va pas charger vite avec ça les gars. Hein. Faudrait mettre un adaptateur secteur un peu plus puissant. Ok. Ensuite, on a un câble USB vers USB type C. Ok. Et puis vu que c'est un produit en France, pour le coup là je l'ai acheté chez Boulanger. On a les oreillettes, puisque c'est obligatoire dans notre magnifique pays. Et là, c'est tout. Il n'y a plus rien dans la boîte. J'ai tout vidé. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas de coque offerte. Hein. Chez Sony, attention, on ne rigole pas.
C'est pas des Chinois, c'est des Japonais, donc on va pas aller offrir une coque à 20 centimes. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, le téléphone, voyons voir. Déjà, il y a un petit sachet plastique, c'est assez original, j'avais jamais vu ça. Alors, je vais mettre les accessoires sur le côté, là, parce que le vilain sac plastique qui fait des reflets, c'est particulièrement moche. Voilà, je fais ça bien hein, pour votre confort visuel, messieurs, dames. Alors, donc, le téléphone, je l'ai pris en noir. Hein. Il existait en blanc, mais je trouve que c'est plus chouette en noir. Waouh, c'est stylé l'étiquette avec marqué que c'est fabriqué au Japon. Ok, plutôt cool. On va mettre ça là, voilà. Donc, Xperia, waouh, Sony Corporation. Ok, le triple capteur. Le flash, ici, ça se fait plus. Mais je me rappelle les premiers, justement, Xperia Z3, Z2, Z1, tout ça, là, dans les années 2013-2014. Il y avait toujours ce logo NFC au dos du téléphone. Ça indique à l'utilisateur l'endroit où se trouve la puce NFC, donc là où vous devez poser le téléphone. Bref, on sait que c'est toujours dans ce coin-là maintenant. La prise jack 3.5, le petit trou pour le micro. Il est tout doux, hein. Par contre c'est très chouette en main. Déjà il n'est pas lourd, hein. Il est très léger. Et puis les matériaux utilisés sont très haut de gamme, là ça se sent tout de suite. Par contre le verre il glisse, c'est très chouette. Donc, alors que je vous dise pas de bêtises, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, vu qu'il est étanche, il continue de mettre des petites... Ah, c'est le tiroir SIM, il n'y a pas besoin d'outils. Ah bah ça alors, c'est la première fois que je vois ça. Alors ça c'est original, je croyais que c'était un petit cache pour je sais pas quoi d'ailleurs. Et non, c'est le tiroir SIM qu'on peut sortir sans le petit outil d'extraction. Ah, c'est très très original, c'est la première fois en 4 ans de déballage que je vois ça. Donc sur le côté, on a le bouton volume a priori. Honnêtement, il ne ressemble pas à un bouton volume, mais bon. On a ici le bouton on-off qui fait aussi office de lecteur d'empreintes. Et puis là, on a un bouton qui, j'imagine, va déclencher l'appareil photo. Bon, à voir. On a ici évidemment la prise USB type C et le second micro, ou je dirais même le micro principal. Alors, on va allumer ensemble cet appareil. Alors, bien évidemment, c'est du Android 11. Par contre, c'est la surcouche maison de chez Sony. Alors, autant vous dire que je ne la connais pas du tout. Enfin, je l'ai manipulée par le passé, du temps où j'étais vendeur d'arty. Je l'ai manipulée un petit peu du temps où je réparais des smartphones Sony. De mémoire, à l'époque, c'était une très très bonne interface. Hein. C'était fluide, c'était stable et c'était ce qui se faisait quasiment de mieux à l'époque. Quand je vous parle de ça, donc il y a 8 ans en gros, faut savoir que c'était soit TouchWiz chez Samsung, soit HTC Sense chez HTC. Ah, c'est drôlement sympa, cette petite animation. Et donc du coup, Sony faisait office de référence. Alors, je vous parlais des bordures d'écran, vous voyez, hein. Je vous mens pas, elles sont très impressionnantes, très imposantes. C'est un peu comme Google avec les Google Pixel. Hein. Chez Sony, ils partent du principe que les bordures d'écran, c'est pas très gênant. Donc on les laisse et puis on s'intéresse surtout à la qualité de l'écran justement. Alors moi ça je vais avoir du mal à le voir, mais il paraît que les écrans Sony sont particulièrement bien calibrés, que les couleurs sont absolument fidèles à la réalité, etc. Donc tout est en anglais pour l'instant, d'accord. Je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié en vous parlant, j'ai peut-être pas sélectionné le français. Il y avait marqué Welcome, bon bah tant pis, hein, je vais y aller en anglais jusqu'à la fin. Ça on le fera plus tard. Skip, ok, Leave and Get Reminder, ok, d'accord, je suis désolé, c'est la première fois. Waouh, c'est assez sympa cette petite animation. Voilà, donc... Ouais, ça va très très vite. Alors ça c'est cool, il y a beaucoup de mémoire vive, hein. Je vous mets comme d'habitude sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena, mais il y a un gros processeur, beaucoup de mémoire vive, donc c'est un téléphone très performant. Avec donc une interface voilà, qui ressemble beaucoup à du Android One. À voir à l'usage, bon, c'est vrai que ça peut être un inconvénient, ça peut être un plus, à voir, à voir. Je sais que le nouveau FunTouch OS de chez Vivo, bah justement, des fois, je trouve que ça ressemble trop à du Android. D'ailleurs, c'est vraiment du Android One, là, pour le coup, il n'y a aucune surcouche. Hein. Tout est bleu et blanc. À voir. Je vais utiliser ça. Je vais mettre, comme d'habitude, ma carte SIM, mes comptes sociaux, tous mes mails, mes machins, mes trucs. Je vais m'en servir un maximum. Et puis, je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que je pense de ce chouette smartphone. Si vous avez des questions, je vous rappelle que je ne lis pas les commentaires YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est des commentaires positifs. Mais j'ai pas le temps d'aller y répondre parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc si vous voulez vraiment me poser une question, l'idéal c'est de me contacter via Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Donc drôle de téléphone, voilà, je vous avoue que là j'attends impatiemment le Realme GT qui va arriver d'un jour à l'autre dans ma boîte aux lettres. Mais en attendant, j'ai vu ce Xperia 3.
10.3, pardon, le nom est vraiment chelou. Et je me suis dit, bah, tout le monde le teste sur le YouTube américain et tout. C'est un téléphone très, très bizarre et d'un autre côté, tout le monde dit qu'il est fantastique. Donc, ça a éveillé ma curiosité, je vais le tester et d'ici quelques jours, bien sûr, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce Sony, j'allais dire Sony Ericsson, mais non, c'est Sony Xperia 10.3. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!